Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance un peu particulière puisque j'ai changé un peu la formule. Je vous propose une guidance générale pour le mois de janvier 2025, accompagnée ensuite d'une guidance sentimentale et pour terminer, une guidance professionnelle. Je vais rassembler 3 vidéos en une seule et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter pour me dire un peu comment vous ressentez les choses, si ça vous plaît ou non. En tout cas, il y aura toujours ces 3 thématiques et elles seront rassemblées sur une seule vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon, hein. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Je suis désolé pour ceux à qui ça ne parlera pas. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire d'ailleurs pour que ça corresponde un peu plus à vos vibrations. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, que ça vous parle ou non, de regarder les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, si vous voulez avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Pour le domaine sentimental, vous pouvez regarder la planète Vénus où elle est placée dans votre thème natal, et pour la vie professionnelle, ça peut être Mars. Voilà, on va pouvoir y aller. L'occasion pour moi de vous souhaiter encore de très très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2025 qui a fait l'occasion d'une vidéo que j'ai postée récemment. N'hésitez pas à aller voir les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2025. Elle est disponible dans un lien sous la vidéo. On y va, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour l'existence de la chaîne, je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagnera, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle d'un changement, d'une page qui se tourne dans un domaine de votre vie, une page qui se tourne, alors elle peut être tout à fait consentie, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de tourner cette page, ou les éléments extérieurs vous poussent à laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de neuf. En tout cas, il y a une période, une phase ici de transformation. Alors, bien sûr, cette phase de transformation, plus ou moins, peut être, comme je l'ai dit, consentie, agréable ou désagréable en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais ici, avec Tempérance, ça nous parle quand même d'échange. Alors, ça peut nous parler d'échanges, de négociations, de compromis, de réconciliation, de trouver des accords avec quelqu'un, à l'occasion d'un conflit ou pas, d'une recherche de conciliation pour vendre un appartement, acheter quelque chose, dans une affaire qui vous met en conflit avec quelqu'un d'autre. Tempérance, c'est l'occasion ici de discuter particulièrement, d'échanger, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de trouver un juste équilibre dans les choses. Peut-être que justement, une page se tourne pour vous offrir un peu plus de calme, un peu plus de sérénité aussi, hein, avec Tempérance. Ok. Avec l'oracle Poésis, nous avons 2 cartes qui sont tombées. Nous avons Essayer et l'Inconnu. Essayer l'inconnu. Alors, on est avec l'arcane sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose, d'une transformation, et on nous dit que vous allez être plongé finalement dans une atmosphère un peu nouvelle. Ici, vous allez avoir à explorer quelque chose de nouveau, hein, un peu comme pour la fin de quelque chose, mais on sent que vous y allez un peu à tâtons, hein, et il y a une énergie de nouveauté qui vous emmène vers de nouvelles aventures. L'inconnu, c'est un peu aussi l'énergie de nouvelles aventures, de nouvelles explorations, et on vous dit d'essayer, c'est-à-dire de vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose dans le neuf, dans l'avenir, hein, qui pourrait tout à fait vous offrir quelque chose d'intéressant, même si ça vous semble encore particulièrement mystérieux. Une phase de transformation ici, qui va vous emmener vers de nouveaux horizons, semble-t-il, hein. Ok, mais c'est une occasion, avec le dos de deck, on a bondir, une occasion quand même pas de survoler, peut-être de surmonter quelque chose de façon un peu différente, et peut-être même si ça réveille une certaine forme de peur chez vous, parce que l'inconnu fait toujours un peu peur, ça vous donne quand même le sentiment que quelque chose se passe et vous permet de bondir, et peut-être ça donne un sursaut
à quelque chose qui vous semblait bloqué, mais qui ici a une certaine forme de rebondissement qui vous permet de transformer un peu la donne. Avec les runes, nous avons l'énergie de Pétro. Pétro, c'est l'énergie de justement du calme dont on parlait avec Tempérance. Pétro, c'est trouver la voie intérieure qui vous permet finalement de ne pas forcément écouter tout ce qui se passe autour de vous. On sent cet homme, entre guillemets, en connexion avec lui, une certaine forme de sagesse innée. Il peut y avoir une sorte de révélation qui vous invite à vous plonger en vous, de savoir, entre guillemets, être plus en harmonie avec le monde qui vous entoure. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est en lien avec une certaine peur, mais il peut y avoir des énergies un peu rassurantes autour de vous. Il y a quand même cette zone de mystère qui vous invite à finalement vous recentrer sur vous recentrer sur votre calme intérieur pour mieux percevoir en vous les réponses que vous cherchez. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie de la vague. La vague, c'est l'énergie des émotions qui nous inondent, qui nous submergent, avec la nécessité justement d'essayer de canaliser, de surfer sur ces émotions pour continuer de se sentir bien et continuer de protéger cette flamme intérieure, ce désir, ce vœu, cet objectif qu'on essaye de défendre. Donc on sent ici un besoin de se recentrer pour ne pas se laisser inonder par quelque chose qui arrive pendant le mois de janvier. Canaliser, garder son calme, essayer d'être dans une communication saine, de tempérer les choses face à des choses que vous ne percevez pas encore ou que vous ressentez de loin mais qui vous semblent encore un peu inconnues. Il y a le besoin peut-être de calmer indirectement ces ardeurs par rapport à une situation qui nous arrive ici. Alors évidemment, on est dans la partie guidance générale, on va essayer d'en savoir un peu plus au cours de ce tirage, et ça passera peut-être soit dans la guidance sentimentale, soit dans la guidance pro, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. On va regarder tout de suite l'énergie extérieure qui va venir vers vous pendant le mois de janvier. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Quelle énergie vient vers vous? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, et notamment à découvrir mes créations. Et vous trouverez également le lien de la guidance 2025 que je vous propose, mais également la guidance, la bonne surprise qui vous attend en janvier. L'énergie extérieure, le synthétiseur. Ici, on nous parle d'influence, on nous parle de gagner en pouvoir. Il peut y avoir un rapport d'influence, quelqu'un qui essaye de dominer une situation. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, on essaye de gagner sur un terrain où on pourrait tirer les ficelles et dominer une situation. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se coupe peut-être. Il y a une faux peut-être qui gagne, qui arrive à couper ces fils ici. Alors, c'est peut-être des fils qui vous dominent dans un premier temps, alors qui vous dominent depuis longtemps, qui vous dominent depuis quelques semaines, quelques mois. Quelqu'un qui peut-être essaye d'avoir du pouvoir sur vous, qui essaye de vous dominer, ou des circonstances qui essayent de vous dominer. Et ici, on arrive à couper ce lien un peu avec une certaine forme d'intervention divine. Peut-être qu'on reçoit un soutien avec les cloches et les clochettes, un coup de main du sort qui nous aide justement peut-être à couper ce lien ici qui nous encombre, qui nous empêche d'avancer. Il y a une transformation dans le rapport de force que l'on vit avec quelqu'un ou avec quelque chose. Vous essayez, je ne sais pas, d'acheter une maison, vous sentez qu'il y a des difficultés, que vous n'avez pas la main d'une manière ou d'une autre, et tout à coup, le rapport de force peut être amené à se transformer, à se changer.
Et il y a peut-être de nouvelles choses à essayer ici, justement pour reprendre le pouvoir dans ce rapport d'influence. Alors, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider ici. Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif pour vous aider à vivre cette transformation, cette fin, cette page qui se tourne? Quelle est l'énergie qui va vous aider, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Le hiérophante, on reçoit de l'aide, hein, comme je le disais, avec de l'aide divine. Ici, on est plutôt dans une aide d'un expert, de quelqu'un de qualifié, d'un avocat, d'un assureur, d'un expert bancaire, de quelqu'un de qui on peut apprendre beaucoup. On peut recevoir un conseil très avisé, hein, avec le hiérophante. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est une véritable évolution de votre situation. Le hiérophante, c'est celui qui fait progresser, qui se rapproche, entre guillemets, des cieux, de Dieu, et donc qui représente le fait que l'on peut voir une situation de plus haut, prendre du recul et agir avec beaucoup plus de spiritualité, d'enseignement, de sagesse, et finalement le faire d'une meilleure façon. Donc une évolution de votre situation. Quelle est l'énergie qui au contraire pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur laquelle il vous faudra porter votre attention? Nous avons la force. Donc on parle bien d'énergie canalisée ici. Il vous faudra faire plus ou moins attention à bien garder cette espèce de recul qu'on avait ici. Hein, je vous disais de trouver le calme en vous. On voit sur cette carte une illustration qui nous met au cœur d'une ville bruyante, animée, etc., etc. Et à côté de ça, ce personnage, lui, il se canalise, il se recentre, il se tempère, pour ne pas laisser justement ses émotions le déborder, et donc pour ne pas mettre de l'énergie là où il ne faut pas en mettre, là où on perdrait de l'énergie. Ici, il est nécessaire de garder le contrôle de quelque chose, parce que ce qui pourrait vous nuire ici, c'est une certaine forme d'impulsivité, d'explosivité, de colère, de méchanceté, de violence qui nuirait à votre cause plutôt que de vous aider. Alors, on termine cette première partie, cette guidance générale avec l'énergie vers laquelle vous allez en fin de mois, avec laquelle vous sortirez du mois de janvier. Donc, on est avec l'arcane sans nom et on va en direction du jugement. Le jugement, ça nous parle d'une certaine forme de renaissance. En plus, on a le magicien en dos de deck. Une certaine forme de renaissance, un besoin d'aller vers une fin, vers un aboutissement de quelque chose. Il y a ici comme quelque chose qui apparaît comme une révélation, une prise de conscience, des éléments nouveaux qui nous emmènent vers la fin de quelque chose, vers l'aboutissement, vers le couronnement peut-être aussi pour certains. Sauf que le jugement est juste avant le monde, donc il vous manque encore des petits éléments pour pouvoir aboutir, conclure, finir, sortir victorieux d'une situation. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de libération et de renaissance qui apparaît ici, comme si des éléments vous offraient une seconde chance pendant ce mois de janvier. Voilà, mais il vous faudra quand même rester calme d'une façon générale par rapport à ce rapport de force qui pourrait intervenir. On va peut-être essayer, entre guillemets, de vous ligoter ou de vous ralentir, mais vous avez des éléments qui vont intervenir peut-être aussi de façon un peu, entre guillemets, magique, hein, puisque d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on va vers une certaine forme de révélation, et ici, il y a quelqu'un qui peut nous donner un bon conseil ou nous venir en aide pour faire évoluer la situation pendant le courant du mois de janvier. On se retrouve dans un instant pour la guidance sentimentale. Donc, pour cette guidance sentimentale, quelle est l'énergie principale qui ressort ici pour vous, les amis Balance? Nous avons ici le fou
le besoin de se libérer et de repartir sur de nouveaux, sur un nouveau départ, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Certains se sont peut-être libérés de quelqu'un ou sont en voie de retrouver leur émancipation, leur autonomie. Alors, évidemment, ça ne veut pas forcément dire que tous les balances se séparent, puisque le fou peut aussi proposer de nouveaux challenges au couple, hein, c'est-à-dire d'avoir envie de se lancer dans de nouvelles aventures en commun, emménager ensemble, faire le choix ou prendre la décision d'agrandir la famille, de déménager, de transformer un peu le foyer, le couple, en apportant de nouvelles expérimentations, de nouvelles aventures. Donc, il y a chez certains, peut-être avec l'arcane sans nom, la possibilité de séparation, mais on peut retrouver aussi le besoin aussi de passer un cap, de tourner une page et d'aller essayer, expérimenter de nouvelles choses, hein, comme on le voyait avec essayer l'inconnu, on retrouve cette notion du fou. En dos de deck, nous avons le pendu. Alors peut-être qu'on avait le sentiment justement d'être un peu arrêté, un peu bloqué, que quelque chose ne pouvait plus avancer, qu'il fallait revoir un peu ce pourquoi on voulait consentir à fabriquer le couple et à agrandir l'amour, quels étaient... avec le pendu, moi, ça me parle de consentement ou de ne pas consentir. Parfois, on vit des choses qu'on ne consent pas à vivre, on subit sa vie sentimentale. Et ici, il est question justement de se libérer de ce qui... de choses qu'on ne consent pas vivre ou qu'on n'a pas envie de subir. Donc, faire peut-être des choix nouveaux qui nous invitent à expérimenter et sauter dans le vide en couple ou en tant que célibataire. Ok. Alors, avec le Poésis, quelles sont les énergies qui ressortent pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Balance? Alors, je parle de relationnel, évidemment, pour toutes les personnes qui s'en foutent de la vie amoureuse, mais qui peuvent avoir des questionnements sur leur vie relationnelle avec des amis, avec la famille ou des collègues, hein, par exemple. Ok, alors, quelles sont les énergies pour la vie sentimentale en janvier pour les balances? Ascendant balance, signe lunaire et Vénus en balance. Nous avons ici la quête. Bon, bah écoutez, finalement, le fou, il a aussi cette quête de nouveauté. On voit ce besoin de prendre le gouvernail, d'aller expérimenter. Hein. On voit bien ici cette notion de longue vue, d'essayer de regarder au travers du mystère de l'inconnu et du monde, de trouver de nouveaux objectifs, d'avoir de nouvelles quêtes, d'aller partir à l'aventure. Hein. Ça nous parle vraiment très clairement de ça. Le blocage, on avait cette notion de blocage. Ici, on veut échapper à une certaine forme de blocage, de stérilité peut-être dans la vie amoureuse. On veut essayer peut-être soit de se sortir du blocage des blessures du passé, des blessures des ex par exemple, ou en tout cas retrouver une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, à avancer. Et on est dans l'ouverture. Voilà, on est dans... Ici, on sent bien qu'on analyse pendant peut-être le mois de décembre certains de nos blocages amoureux, des situations relationnelles un peu conflictuelles, bloquées ou quoi ou qu'est-ce, pour essayer d'ouvrir le champ des possibles, ouvrir peut-être à nouveau à la fois sa tête, mais aussi son cœur, pour essayer de construire quelque chose. Cette ouverture, elle nous pousse finalement ici à créer plus de sécurité, de stabilité dans notre vie amoureuse et relationnelle. Essayer de construire quelque chose. Ok. Alors, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de janvier 2025 dans le domaine sentimental. Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance? Ce qui vous aide, c'est justement de chercher une certaine forme de stabilité, de construire quelque chose, de vous... Alors, soit de construire de nouvelles fondations, de renforcer certaines bases
de vos relations, de votre vie familiale, de votre vie conjugale, ou soit au contraire, en tant que célibataire, pour ceux qui sont célibataires, d'essayer de reconstruire certaines bases sur lesquelles vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, en confort, en confiance, pour mieux reconstruire quelque chose. Il y a vraiment cette notion de reconstruire les bases ou renforcer les bases de votre vie amoureuse. Ça peut nous parler aussi bien d'un bâtiment, hein, d'une maison à construire ou en cours de construction, d'un déménagement, quelque chose qui était bloqué, mais qui finalement ici, vous avez besoin de renforcer ces bases. Et ça peut avoir un lien soit avec vos finances communes si vous êtes en couple, ou par rapport à un déménagement ou quelque chose comme ça pour habiter ensemble ou ouvrir de nouvelles possibilités. Hein. Alors, quelle est l'énergie au contraire qui vous ralentit, les amis Balance, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, ce dont vous devez vous méfier par exemple ou porter attention? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Les amoureux. Alors, les amoureux, alors ça peut nous parler de deux choses. Ce qui pourrait vous ralentir, c'est une certaine forme de désaccord avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un, ou au contraire, d'être dans l'incertitude, le doute, de rester, d'être incapable finalement d'écouter votre cœur qui balance peut-être entre deux solutions, entre deux façons de faire, et qui n'arrive dans ce cas qui n'arrive pas dans ce cas à tourner cette fameuse page pour essayer l'inconnu, essayer quelque chose de neuf, s'aventurer sur une zone hors de notre zone de confort, par exemple. L'amoureux, c'est l'indécis, c'est l'incertitude, c'est celui qui n'écoute pas correctement son cœur et qui rentre en conflit avec lui-même ou avec les autres. Celui qui reste divisé ou qui est divisé avec quelqu'un. Donc, plus de structure, plus d'équilibre, quelque chose pour renforcer plutôt que d'aller dans l'incertitude et le doute. On va regarder une énergie, comme je le fais dans les tirages sentimentaux, pour les célibataires et une énergie pour les couples. Alors, pour les célibataires, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de janvier 2025 ? Le besoin justement de construire. Hein. Le chef d'orchestre, c'est celui qui reprend la direction de sa vie amoureuse, de sa vie relationnelle. C'est celui qui gère, c'est celui qui manage, c'est celui qui construit, qui maîtrise, qui construit sur des bases solides et stables, hein, et qui à la fois protège ce qu'il a créé, ce qu'il a conçu, ce qu'il a compris ici, qui protège la confiance qu'il a gagnée pour essayer de conquérir quelque chose. Donc c'est aussi une voie pour certains célibataires d'essayer de construire quelque chose et peut-être d'aller vers de nouvelles rencontres, parce que finalement ici on passe à l'action et on part peut-être dans le concret à la recherche de l'amour. Quelle est l'énergie qui accompagnera les balances en couple? Les crécelles. Donc, on a ici, effectivement, peut-être une certaine forme de résistance, peut-être une certaine forme de conflit pour certains d'entre vous, en tout cas, de division sur un sujet. On n'est peut-être pas d'accord et on doit absolument essayer, justement, de construire, de se baser sur ce qui est constructible, quitte à faire des choix, de tourner certaines pages et de s'émanciper. Pour ne pas rester dans le conflit, il nous faut en tout cas essayer de trouver de nouvelles solutions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, semble-t-il ici. Hein. On se retrouve dans quelques instants pour la partie professionnelle. J'espère que vous viendrez commenter en tout cas cette vidéo pour me dire un peu comment ça résonne pour vous. À tout de suite. Donc voici pour conclure
la guidance professionnelle un petit peu étendue, hein. Vous allez le voir, je vous propose un tirage complet, hein. Donc on y va avec les énergies principales pour la vie professionnelle. Je rappelle que toutes les personnes par exemple qui sont à la retraite, ça leur parlera davantage de leurs activités au quotidien, comment ils occupent leur journée, hein, évidemment, et ça nous parle de la vie pro et d'une certaine manière aussi de la vie matérielle et concrète. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe martien et ascendant pour avoir des compléments d'information. L'énergie qui ressort ici, nous avons le jugement qui nous parle véritablement d'avoir une certaine forme de mise au point, de révélation peut-être, de prise de conscience qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau. Ou alors soit on reçoit des révélations qui nous parlent de quelque chose qui nous couronne et qui nous permettent de passer à un cap supérieur, soit on parle de révélation, de prise de conscience personnelle qu'il nous faut aller vers une certaine forme d'accomplissement, d'épanouissement, de fin, de renouveau dans notre vie. Le jugement nous dit aussi, comme c'est la carte qui est juste avant le monde, qu'il nous manque encore quelques petits éléments pour concrétiser, pour réussir sans doute quelque chose qui est mis en avant, qui est mis en valeur ici pendant le mois de janvier. Une très belle carte tout de même. Et on voit ici ce besoin d'aller de l'avant, une page qui se tourne. Le jugement, c'est peut-être la prise de conscience qu'il nous faut changer quelque chose dans notre vie professionnelle, apporter de nouveaux éléments. Ça peut nous parler aussi par exemple, ici, avec le chariot, de la naissance ou la renaissance de certaines ambitions, hein, d'un besoin d'aller vers une certaine forme de réussite ou de trouver quelque chose qui nous valorise, qui nous donne vraiment le sentiment d'aller de l'avant, une prise de conscience qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut plus, qu'on veut gagner plus, qu'on veut travailler plus, que l'on veut remporter certaines victoires et le fait que on comprenne particulièrement, qu'on mette en avant finalement de nouveaux objectifs ou de nouvelles ambitions dans notre vie professionnelle. Avec le Poésis, quelles sont les énergies qui vous accompagneront, les amis Balance, pendant le mois de janvier dans le domaine professionnel, vie quotidienne, dans la vie professionnelle, ici, nous avons célébré. Donc, oui, il peut y avoir quand même avec le jugement et le chariot quand même de bonnes nouvelles professionnelles ici qui peuvent tomber, une certaine forme de valorisation, des remerciements, des applaudissements, quelque chose qui vous couronne, une promotion, une prime qui marque le fait que vous avez particulièrement mérité, par exemple. Et nous avons pratiqué, donc le pratique, c'est vraiment votre connaissance de l'activité sur laquelle vous travaillez, peut-être une certaine forme de reconnaissance. Ici, il y a de l'expérience aussi. Alors, on valorise peut-être votre expérience pendant le courant du mois de janvier, où c'est vous qui voulez revaloriser votre expérience, peut-être avec de nouvelles ambitions, en commençant à vous dire, tiens, il faudrait peut-être que je vise plus haut, que je vise autre chose, qui célèbre mon talent, qui célèbre mes compétences, ou quelque chose comme ça. La maison, quelque chose en tout cas qui vous structure, qui vous sécurise. Donc il peut y avoir une notion avec l'énergie de la maison ici, puisqu'on parle de fondation, donc de quelque chose de très concret, de très lié au matériel. Il peut y avoir une célébration, une envie de célébrer davantage de valeur, donc de valoriser son travail, le besoin d'une prise de conscience qu'on veut gagner plus, que notre travail vaut plus, que notre travail mérite plus, ou alors tout simplement nos patrons le font par eux-mêmes et c'est eux qui nous annoncent qu'il y a quelque chose qui est revalorisé ici. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi les guidances que j'ai réalisées pour l'année 2025 qui sont disponibles. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Balance, pendant ce mois de janvier? Quelle est l'énergie qui va vous aider? N'oubliez pas de soutenir mon travail en likant, en partageant, en vous abonnant. Je vous en remercie.
la calligraphie, donc quelque chose qui devient officiel, qui devient peut-être concret d'ailleurs. Ça peut être quelque chose qui authentifie, qui officialise, une annonce officielle qui est faite, vous vous révélez concrètement quelque chose à vous-même et vous mettez un point d'orgue à mettre en place quelque chose de nouveau. La calligraphie peut nous parler d'une partie aussi administrative, juridique, financière, des signatures nouvelles qui viennent vous accompagner pour passer un cap, tourner une page qui vous aide à rebondir vers de nouvelles choses, de nouvelles expérimentations, de nouveaux postes, de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités, de nouveaux clients par exemple. Ok, quelle est l'énergie qui au contraire pourrait vous ralentir, vous freiner pendant ce mois de janvier, les amis Balance? L'estampe érotique. Alors, ce qui pourrait vous freiner ici, c'est... alors, ça peut être trop de gourmandise, par exemple, d'être trop gourmand, d'être... on parlait tout à l'heure de rapport d'influence. Ici, on est un peu dans cette même énergie, comme quoi on pourrait se laisser, comment dire, ligoter par quelque chose. Nos désirs peuvent peut-être prendre trop de place et finalement entraîner une certaine forme de cupidité ou de se sentir peut-être possédé, obsédé par quelque chose. Il faudra faire attention à cette notion-là, de garder une certaine forme de contrôle. Alors, si par exemple on a l'impression de gagner quelque chose, il ne faudra pas réagir avec une certaine forme d'excès ici. Il faudra garder le contrôle, stabiliser les émotions, ne pas noyer ce qui se passe, ne pas surévaluer, vivre plus loin, vivre quelque chose, de rester finalement dans cette zone d'apaisement parce qu'il y a quand même quelque chose d'inconnu en face de nous et il va falloir aller tester quelque chose et le fait de se sentir en liberté ici va être important parce que il y a peut-être le sentiment qu'on est un peu ligoté quand même ici, hein. Et on a peut-être envie d'être plus cet oiseau que ce serpent qui rampe. Ok, alors, pour terminer, avec quelle énergie vous allez ressortir du mois de janvier dans le domaine professionnel? Avec quelle énergie vous allez ressortir? On a l'arcane sans nom et vers quoi nous allons pendant le mois de janvier dans le domaine professionnel. L'accordéon, donc une certaine forme de joie tout de même. L'accordéon représente cette joie, mais ça représente aussi tout ce qui est vie sociale, le besoin peut-être de fêter quelque chose, un événement avec les gens qui vous entourent, avec les gens que vous appréciez. Ça peut être aussi le jugement et l'accordéon, le fait d'être un peu exposé. Alors tout à l'heure, j'ai dit d'être applaudi, d'être valorisé, d'être mis en avant. Il peut y avoir aussi cette dimension où quelque part, on gagne d'une certaine manière en succès, donc en popularité aussi, en renommée, en réputation avec cet accordéon. Voilà les amis Balance, comment je vois un petit peu au travers de ces énergies votre vie professionnelle. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. Vous pouvez bien sûr regarder chaque vidéo indépendamment, seulement la partie pro si vous ne vous intéressez pas à la partie sentimentale. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies, comment vous percevez cette nouvelle façon de tirer. Je suis intéressé par toutes vos remarques. On se retrouve en tout cas très bientôt avec les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. Je vous souhaite à nouveau de très très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très très vite en espérant une année 2025 heureuse et avec une bonne santé bien évidemment et plein de belles choses. Prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à très très vite. Ciao ciao.